Aujourd'hui, on part à la recherche du castor le long de la Varèse. Je vous dis pas exactement où, mais en gros, on est le long de la Varèse. On va essayer de trouver des traces du castor. Donc, c'est pas la meilleure période, je vous avoue, pour aller chercher des traces de castor parce que la végétation, là, on est en plein mois de juillet et la végétation est très présente. Hein. Il y a beaucoup de végétation et et du coup, c'est pas la meilleure période pour trouver des indices comme ça. Là, je vous mets, en général, les indices du castor, ça va être des troncs rongés comme ça. Et voilà, il y a d'autres indices. Mais bon, voilà, j'ai entendu dire qu'il était dans le coin. Donc, on va voir si on trouve des indices, peut-être un barrage. Et je vous emmène avec moi aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis pas tout seul. Regardez qui c'est qu'il y a avec nous. Romain. Romain de la chaîne Raconte-moi. Salut, Comment vas-tu, Romain? ça va et toi? Eh ben, aujourd'hui, on part ensemble dans la rivière. Est-ce que tu es prêt à te mouiller un petit peu les bottes? Oh, sans problème. Bon, bah c'est cool, alors c'est parti. Comme vous le voyez, c'est un coin assez sauvage. On va aller au bord de la rivière, on va aller au bord de la Varèse. Il fait très chaud, on est au mois de juillet. Bon, il fait pas très chaud non plus aujourd'hui. On est au mois de juillet. Regardez ça, magnifique. Et avec Romain, on va se bouffer 2-3 petites mirabelles. Tiens, pourquoi pas, ouais. C'est pour le 4 heures? C'est pour la survie? C'est ça. Non? On peut établir un domicile ici alors, du coup. Bah oui, carrément, ouais. Bah, je pense qu'on va vous laisser un petit peu là. On va se régaler un peu. Et après, on ira là. Ah, d'ailleurs, avec Romain, il nous est arrivé une petite anecdote tout à l'heure. On a sauvé une hirondelle. Je vous mettrai les images. Donc, en gros, on s'est retrouvés et puis il y avait une hirondelle qui était tombée du nid. Et on a galéré peut-être pendant plus d'une heure, hein, presque une heure et demie, je Ah crois, oui. à essayer de trouver une solution pour sauver cette hirondelle. Et en gros, on a appelé des associations. Et en gros, ce qu'ils nous ont dit de faire, vu que c'était une hirondelle qui était quand même assez âgée, enfin assez âgée, c'était un bébé hirondelle qui devenait adulte, mais qui n'était pas encore assez adulte pour voler. Et ils nous ont dit d'essayer de la faire voler tout simplement. Donc on a essayé de la faire voler, mais bon, elle n'arrivait pas à prendre de la hauteur, elle arrivait juste à atterrir en douceur. Donc on savait pas trop quoi faire et au final on a réussi à trouver ingénieusement. On a monté on vous mettra les vidéos ou les photos. On a monté un escabeau sur un balcon, puis avec la main on a réussi à remettre les rondelles dans un nid qui était vide. Et là on va la surveiller tout à l'heure en fin d'après-midi. Donc on est aussi content. On a fait une bonne action aujourd'hui. C'est du travail d'équipe. Voilà, on a fait un bon travail d'équipe. Allez, nous voilà arrivés dans un coin que je connais un petit peu, un petit coin sympa. Il y a toujours autant d'algues, j'espère que ça craint rien. Et on a Romain qui est très bien équipé, comme vous pouvez l'apercevoir, vraiment bien équipé pour aller dans l'eau. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Et donc voilà, beaucoup de galets, beaucoup de galets. D'ailleurs, si vous découvrez ma chaîne, parce que vous avez découvert un galet comme ça où c'était marqué Radio Libre, Perma Sauvage, bah sachez que c'est Virginie et Romain qui ont confectionné et déposé ces cailloux. Donc merci à Romain et Virginie pour... j'ai participé un petit peu moi aussi. Mais voilà, c'est pas ici que vous êtes venus les chercher les cailloux. Non, a priori, il y a quand même pas mal de cailloux, donc pas mal de pubs potentiels à faire. Ah bah là, il y a de quoi faire là. Par contre, je les chargerai sur le retour parce qu'il suffit. Ouais. Oh, non, je pense pas que ce soit un barrage de castor. Mais effectivement, c'est sur ça que tu bloquais Romain? Ouais. Ouais, il y a un espèce de barrage, mais je pense que c'est... On va aller voir. Est-ce que c'est un barrage de castor ou pas? C'est parti. Là, ça m'a stoppé net. Là. Ah ouais, je vois. Je sais même plus de quoi on parlait. Eh ben, on parlait des cailloux. On parlait des cailloux. Ouais. Donc les cailloux, je pense que je vais les charger, mais sur le retour. Ouais. Parce qu'il suffit qu'il y ait un trou d'eau et que comme un âne, je charge les cailloux dans le sac. Je pense. En même temps, ça t'évite de partir emporté par le courant. Voilà, exactement. C'est une bonne. Ça fait une belle encre. Tu l'as bien. Regarde la gueule de l'encre. Donc on va voir si c'est un barrage ou pas. Allez. Allez go. Est-ce que c'est un barrage ou pas? Mettez-le en commentaire. Est-ce que c'est un barrage ou c'est pas un barrage de castor ça? Ah bah regardez, je viens de tomber sur une plante qui s'appelle la saponaire. Et c'est une plante avec laquelle on peut se laver les mains, on va dire. En fait, il y a de la saponine à l'intérieur. Et quand elle est en fleurs, comme ça, on récolte plein de fleurs. On les froisse avec de l'eau, ça fait de la mousse.
Et bah voilà, il y a un petit peu de saponine et ça permet de se laver les mains. Bon, nous voilà arrivés au barrage, mais visiblement, hein, on n'est effectivement pas devant un barrage de castor. On voit qu'il y a un pneu. Je pense pas que le castor utilise encore les pneus pour faire ses barrages, mais on est sur tout simplement une crue qui a ramené du bois dans le coin. Et on se rapproche donc tout doucement du coin que je connais. Un coin assez sympa par là-bas, vous allez voir, où on peut se baigner, c'est quand même assez agréable. Et on continue donc à marcher dans l'eau. Romain avec ses chaussures, toujours au top. Et on est toujours en vie, hein, bien qu'il y ait ces fameuses algues, et qu'en ce moment on entend partout que des lacs sont fermés à la baignade, parce que justement il y a des algues qui sont pas top pour la santé, quoi. Voilà, mais bon. Comme vous le savez, on est un petit peu inconscient avec Romain. Ça nous caractérise un petit peu. Mais voilà, donc allez, on continue la balade le long de la Varèse. Moi, c'est une chose que j'adore faire, c'est vraiment partir comme ça et marcher le long des cours d'eau, des rivières l'été. J'adore ça. Bon, faut faire attention avec les cailloux, tout ça, mais je mets des chaussures adaptées pour me protéger un peu les pieds. Et puis voilà, ça te fait marcher doucement. T'as les libellules, t'as les oiseaux, t'es au calme. Et j'adore ça, ça rafraîchit. Et des fois, tu trouves des coins sympas pour te baigner. Et du coup, j'adore ça. Donc nous voilà au coin baignade. Pour ceux qui connaissent la Varèse, vous êtes certainement venus vous baigner dans ce coin-là. C'était assez sympa. Aujourd'hui, bon, bah, il manque de profondeur. Il y a beaucoup moins de profondeur qu'avant. Je crois que par ici, il y avait un endroit où on pouvait sauter. Là, je crois que c'était au pied de cet arbre là. On pouvait sauter directement dans l'eau. Mais là, il n'y a plus assez de profondeur. Donc, je n'irai pas m'amuser à sauter aujourd'hui. Mais c'est vraiment un super beau coin dans la nature sauvage. Pas très loin de Vienne finalement. Et voilà. Donc, on va continuer à redescendre la Varèse pour voir si on voit d'autres traces du castor. Bon bah écoutez, on a continué à marcher le long de la Varèse, hein, toujours. C'est calme, on est bien, c'est sympa. On a les pieds dans l'eau. On n'a pas spécialement vu plus de traces de castor que ça. Voilà, il y a des poissons. Hein. Et, et voilà, et du coup, je voulais en profiter pour vous parler de Romain qui relance un petit peu cette fameuse chaîne dont on a parlé de temps en temps, qui est la chaîne Raconte-moi. Du coup, bah, la chaîne Raconte-moi, bah, il y aura pas mal, il y a beaucoup de tournages de prévus. Ouais. Tout se passe bien. Il y aura des randonnées, des petites randonnées. Hein. Je mets pas des trucs hyper violents, mais des trucs où il y a toujours un monument historique au bout du chemin, disons. Donc c'est ça, le but, c'est de mettre en valeur plus le côté Plus le côté historique. Voilà. Historique. Et il y aura quand même des endroits, des moments où tu vas. Là, dernièrement, tu as sorti une vidéo où tu fais un urbex, donc tu visites un lieu abandonné. Exactement. Donc des fois, il y aura des petits hors-séries comme ça, mais principalement, ça sera histoire des monuments, quoi. Histoire monument de la région, surtout. C'est ce qui excelle un peu là-dessus. Après, il y a des petits hors-séries comme l'Urbex. Ouais. Et puis voilà. Mais du coup, c'est tous les mercredis. Exactement. Tous les mercredis à 16h. Ouais. Donc 4 heures avant la radio libre. Juste avant la radio libre, c'est ça. Donc radio libre tous les mercredis sur cette chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Tous les mercredis 20h, on fait une radio libre. Il y a Romain, il y a Sophie, il y a Virginie. Principalement, vous êtes invités aussi si vous voulez venir discuter avec nous. Et surtout si vous avez trouvé des galets. Ouais. Si vous avez trouvé un galet, pareil, dites-le nous en commentaire. Et donc 4 heures avant la radio libre, donc tous les mercredis à 16h, rendez-vous sur la chaîne à Romain pour une nouvelle vidéo sur l'histoire de Vienne, sur les monuments à Vienne, etc. Il y a une vidéo que j'ai bien aimée, c'est la vidéo juste avant le jazz, j'en ai parlé hier dans la radio libre justement. Une vidéo que tu as fait juste avant le jazz, où on a l'impression que tu es tout seul à Vienne et que tu visites toutes les décorations du jazz en avant-première. Ce que je t'ai pas dit, c'est que j'avais privatisé la ville. Tu avais privatisé la ville, ce que je me Voilà. demandais. Donc il avait bien privatisé la ville. Donc allez voir cette vidéo sur sa chaîne, je sais pas comment elle s'appelle. Raconte-moi. Non mais la vidéo. La vidéo, c'est petit avant-goût du jazz Yes. et plus bonus.
Voilà, Et donc le petit bonus, c'est le théâtre antique. Hein. elle est vraiment top. En plus, on voit aussi Cybèle, le tout nouveau parc, enfin, la refonte du parc de Cybèle. Et du coup, c'est vraiment top. Bah voilà, en tout cas, tous les liens sont dans la description. Et nous, on continue notre petite balade. Comme je disais à Romain, c'est un super coin pour venir faire un bivouac. Par exemple, là. Bon, là, c'est un peu de la caillasse. Mais là, tu peux poser ton petit campement. T'as la rivière. T'es au calme, il n'y a personne. C'est vraiment top. Bon, bah nous, on arrive à notre fin de marche, fin de balade. On a bien marché, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on marche. Bon, on est bien détendu, un petit peu fatigué, et on n'a pas vu spécialement plus de traces de castor que ça. Et on va remonter, donc on vous dit au revoir avec Romain. Bye bye, c'était une petite vidéo sympathique. S'il y a d'autres choses à filmer, on les filmera, mais sinon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à mettre des commentaires, et salut!